La dure mémoire des bronzes évoque encore les usages et les traditions qui les attachent aux fondeurs depuis le début des âges. Les plus vieux bronzes de l'humanité viennent d'Égypte. Placés au cœur des pyramides, 3500 ans avant Jésus-Christ, ils accompagnent le pharaon dans sa sépulture. Les techniques du bronze suivent alors la route du sel, celle des dattes et des esclaves. Au Xe siècle, au nord du Nigeria actuel, la civilisation d'Ifé connaissait le travail du bronze et, selon la tradition, au XIIIe siècle, un fondeur venu d'Ifé apprit aux artisans du Bénin le travail du bronze par le procédé de la cire perdue. Cire d'abeille, achetée aux marchands d'hydromel et récoltée en brousse. Modelée sous les mains des fondeurs, figurines de cire. Chez les Dermés, la tradition familiale remonte au XVIIIe siècle. Arzouma vient du nord du Sahel. Il fait route vers le Ghana pour y rejoindre une école coranique. Le Moro Naba Roulgou le retient alors près de lui. À cette époque, le bronze était importé du Ghana en longues barres, d'un prix plus élevé que celui de l'or. Enfermées dans un moule d'argile et de crottin, les figurines y impriment leur forme. Figurines fondues, cire perdue, pour laisser plus tard la place
au métal en fusion. De nos jours, remplis de fils de cuivre, de robinets chromés, de vis de laiton et d'objets de zinc, d'étain, d'aluminium, issus de récupérations diverses, le creuset a pu être chargé en d'autres circonstances de vieilles pièces de monnaie ramenées de la Mecque et des débris d'anciens bracelets de bronze. Posé sur des braises, le creuset est ensuite recouvert de charbon de bois. Au choix des métaux additionnés est liée la couleur et la qualité de l'alliage. Ainsi, l'aluminium rend-il le cuivre plus résistant à la corrosion. Cependant, chaque fonte reste différente de la précédente. Il n'y a pas de recette. Le moule est enfin brisé. Depuis la fondation de l'Empire Moussi au XIe siècle, un membre de la famille Touré est le bijoutier attitré du Moronaba. Il travaille pour lui durant son règne. À sa mort, il est chargé de fondre une figurine de bronze à son effigie. Le défunt empereur est représenté ainsi à cheval, accompagné de 4 personnes. Une de ses femmes, un serviteur, un joueur de tam-tam rond, enfin un joueur de tambour. Personne ne peut les voir. À l'origine, la fabrication des figurines mortuaires était très dangereuse pour le fondeur.
avait, en effet, vécu très près du Moronaba défunt, qu'il devait immortaliser dans le bronze. On croyait qu'il était très près de lui, dans la mort également. Le Moronaba intronisé ne devait pas voir le fondeur des figurines de son prédécesseur. Le fondeur se retirait pour les fabriquer. Plus tard, en remerciement de son travail, des dons lui étaient accordés pour lui permettre de s'installer ailleurs. Il devait ensuite s'exiler et, en aucun cas, il ne remettait les pieds à Ouagadougou, de peur de rencontrer le chef suprême des Mossi.